Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà ressenti qu'il y a quelque chose de plus grand qui veille sur vous, même dans les moments les plus sombres? Avez-vous remarqué ces instants où une solution apparaît comme par magie, où une porte s'ouvre juste quand tout semblait perdu? Ce ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes subtils de l'amour d'Allah dans votre vie quotidienne. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enveloppe de son amour de manière si délicate que nous pouvons parfois ne pas le remarquer. Mais cet amour est bien là, dans les bénédictions cachées, les épreuves qui nous fortifient, et même dans les petites joies que nous prenons souvent pour acquises. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment l'amour d'Allah se manifeste au quotidien. Nous parlerons de sa guidance dans les moments de doute, des bénédictions que nous ignorons, des épreuves qu'il utilise pour nous élever, et bien plus encore. Préparez-vous à découvrir des vérités profondes qui changeront votre vision de la vie et renforceront votre foi. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. La confiance dans les décrets d'Allah. L'amour d'Allah est parfois difficile à percevoir lorsque la vie nous confronte à des épreuves ou lorsque nos plans ne se réalisent pas comme prévu. Pourtant, c'est dans ces moments-là que son amour se manifeste le plus. Chaque décret divin, qu'il soit favorable ou douloureux à nos yeux, est une partie d'un plan parfait destiné à notre bien. Prenons un exemple simple. Vous postulez pour un emploi rêvé. Mettez tout votre cœur dans le processus, mais l'opportunité vous échappe. Sur le moment, la déception est immense, et vous ne comprenez pas pourquoi cela vous arrive. Quelques mois plus tard, vous réalisez que cet échec vous a conduit vers une voie bien meilleure, un autre emploi ou une opportunité inattendue qui a changé votre vie. Ce n'est pas un hasard, c'est un rappel puissant que ce qu'Allah décide pour nous est toujours en notre faveur, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Allah nous dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Cette confiance dans les décrets d'Allah est ce qui distingue un croyant fort. Nous devons comprendre que notre vision est limitée, mais qu'Allah, dans son amour infini, voit tout. Il connaît ce qui est meilleur pour nous, à la fois dans cette vie et dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également dit « Étonnant est le cas du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien. Si un bonheur le touche, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal, il patiente et c'est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Lorsque nous faisons face à des épreuves, il est essentiel de se rappeler que ces moments sont des signes de l'amour d'Allah. Il teste ceux qu'il aime le plus, non pas pour les punir, mais pour les purifier et les élever. Chaque difficulté est une opportunité d'apprendre, de grandir et de renforcer notre lien avec lui. La confiance en Allah signifie également se remettre totalement à lui lorsque nous ne savons pas quoi faire. Lorsque tout semble flou et incertain, Allah nous guide vers la lumière. Son amour se manifeste dans cette direction subtile qui nous pousse à prendre les bonnes décisions, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. Prenez le temps de réfléchir à ces moments dans votre vie où quelque chose que vous pensiez être une perte s'est avéré être une bénédiction. Chaque épreuve que vous surmontez est une preuve que l'amour d'Allah vous accompagne, même dans les tempêtes les plus violentes. En cultivant la patience et en plaçant votre confiance en Allah, vous commencez à voir sa sagesse et son amour dans chaque aspect de votre existence. C'est un rappel puissant que, peu importe ce que vous traversez, vous n'êtes jamais seul. Les petites bénédictions invisibles. Chaque jour, nous nous levons, respirons, voyons, marchons et poursuivons nos activités sans vraiment réfléchir à ces bénédictions qui nous entourent. Pourtant, ces éléments simples sont des signes clairs de l'amour d'Allah pour nous. Combien de fois prenons-nous le temps de remercier Allah pour notre santé, notre sécurité
ou le simple fait d'avoir un toit au-dessus de notre tête. L'une des plus grandes bénédictions est la santé. Lorsque nous sommes en bonne santé, nous ne ressentons pas toujours le besoin de remercier Allah. Pourtant, il suffit d'une maladie, même légère, pour nous rappeler combien la santé est précieuse. Pensez à ceux qui passent leur jour à l'hôpital, priant simplement pour retrouver la force de marcher ou de respirer normalement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui commence sa journée en sécurité dans sa maison, en bonne santé et ayant sa nourriture du jour, c'est comme si le monde entier lui avait été donné. » Rapporté par At-Tirmidhi, la nourriture est une autre bénédiction quotidienne souvent négligée. Imaginez les milliers de personnes qui luttent contre la faim chaque jour, alors que nous avons souvent des choix variés dans nos repas. Combien de fois avons-nous remercié Allah pour le fait de ne jamais nous coucher le ventre vide? Chaque bouchée que nous mangeons est une manifestation de sa générosité. Prenons l'histoire d'un homme qui a perdu temporairement la vue à la suite d'une maladie. Pendant des semaines, il n'a pu percevoir que l'obscurité totale. C'est seulement lorsqu'il a retrouvé la vue qu'il a compris à quel point il avait pris ce sens pour acquis. Avec des larmes aux yeux, il a remercié Allah pour ce qu'il appelait un miracle silencieux, le fait de voir la lumière, de distinguer les visages de ses proches, et même d'apprécier la beauté de la création. Ces petites bénédictions que nous considérons comme normales sont en réalité des trésors d'une valeur inestimable. Et pourtant, combien d'entre nous les remarquent seulement lorsqu'elles disparaissent? Allah nous rappelle dans le Coran « Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. » Sourate An-Nahl 17. La gratitude est la clé pour reconnaître et multiplier ces bénédictions. Être reconnaissant envers Allah ne se limite pas à dire « Alhamdulillah ». Cela implique aussi d'utiliser les bénédictions qu'il nous a accordées de manière bénéfique, que ce soit notre santé pour aider les autres, notre nourriture pour la partager, ou notre temps pour nous rapprocher de lui. Une histoire inspirante est celle d'une femme qui a survécu à un accident de voiture grave. Elle a perdu l'usage d'une de ses jambes, mais cette épreuve lui a fait réaliser tout ce qu'elle avait négligé, la capacité de marcher, de courir et de prier debout. Après des mois de rééducation, elle a témoigné que cette épreuve l'avait rapprochée d'Allah. Elle a appris à dire merci, non pas seulement pour les grandes bénédictions, mais pour chaque jour où elle pouvait bouger un doigt ou prononcer une prière. Rappelons-nous que chaque souffle, chaque instant de paix et chaque petite victoire sont des preuves silencieuses de l'amour d'Allah. Cultivons la gratitude et apprenons à voir ces bénédictions cachées qui embellissent nos vies au quotidien. La guidance spirituelle dans les moments de doute. Dans la vie, nous traversons parfois des périodes de doute ou d'égarement. Nous nous sentons perdus, sans direction, et notre lien avec Allah semble s'affaiblir. Pourtant, même dans ces moments de confusion, l'amour d'Allah continue de nous envelopper. Il nous guide subtilement, à travers des signes et des événements, pour nous ramener vers lui. L'une des façons les plus puissantes dont Allah manifeste son amour est par le rappel constant de sa présence. Il peut s'agir d'un verset entendu dans une mosquée, d'une discussion avec un ami pieux ou d'un événement marquant qui réveille notre cœur. Ces signes ne sont jamais des coïncidences. Ils sont des invitations divines à renouer avec lui. Prenons l'histoire de Khalid, un jeune homme qui s'était éloigné de la foi. Sa vie était remplie de distractions et il ne voyait pas l'importance de la prière ou de l'adoration. Un jour, il a échappé de justesse à un accident de voiture qui aurait pu lui coûter la vie. Cette expérience l'a secoué. En réfléchissant à ce moment, il a ressenti une profonde gratitude envers Allah pour lui avoir donné une seconde chance. Cet événement a marqué le début de son retour vers la foi. Khalid a commencé à prier régulièrement, à étudier le Coran et à réorganiser sa vie autour de l'adoration d'Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq 65-3. L'amour d'Allah se manifeste aussi dans les obstacles que nous rencontrons. Parfois, un chemin que nous suivons semble être bloqué et nous nous sentons frustrés. Mais en réalité,
Allah ferme certaines portes pour nous guider vers de meilleures. Par exemple, une femme désespérée après un licenciement a fini par retrouver un emploi qui correspondait davantage à ses valeurs et qui lui permettait de mieux pratiquer sa religion. Ce licenciement, qu'elle avait d'abord perçu comme une injustice, était en réalité une bénédiction déguisée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah est plus joyeux du repentir de son serviteur que celui qui retrouve son chameau après l'avoir perdu dans le désert », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith illustre l'amour inconditionnel d'Allah envers ses serviteurs. Peu importe à quel point nous nous éloignons, Allah nous attend avec miséricorde et nous offre constamment des occasions de revenir à lui. Même les épreuves spirituelles, comme les périodes où nous ne ressentons plus la sérénité dans la prière ou le dhikr, sont des formes d'amour divin. Elles nous poussent à rechercher plus intensément notre lien avec Allah. Ce sont des moments où il teste notre persévérance et notre sincérité, tout en nous guidant doucement vers un niveau de foi plus profond. Rappelons-nous que chaque doute ou difficulté est une opportunité d'être guidé par l'amour d'Allah. Il ne cesse jamais de nous appeler, que ce soit par un événement marquant ou un signe subtil dans notre quotidien. Cultivons une sensibilité à ces rappels divins et répondons à son appel avec amour et gratitude. Les relations et l'amour dans nos vies, Allah manifeste son amour pour nous à travers les personnes qu'il place sur notre chemin. Nos relations, qu'elles soient familiales, amicales ou même passagères, sont souvent des moyens par lesquels il nous soutient et nous guide. Avez-vous déjà remarqué comment, dans vos moments les plus difficiles, une personne apparaît pour vous tendre la main ou vous rappeler de garder foi en Allah? Ces rencontres ne sont jamais le fruit du hasard. Certaines personnes dans nos vies sont des bénédictions évidentes. Ce sont celles qui nous soutiennent, nous conseillent et nous encouragent à grandir spirituellement. Une mère qui fait des invocations pour son enfant, un ami qui nous rappelle l'importance de la prière, ou même un collègue qui partage un mot inspirant au bon moment, tout cela est une preuve de l'amour d'Allah. Allah nous dit dans le Coran « Et nous avons créé les uns d'entre vous comme une épreuve pour les autres. Endurerez-vous avec patience? Et ton Seigneur est clairvoyant. » Sourate Al-Furqan 25-20. Cette parole divine nous rappelle que nos relations, bien qu'elles soient une source de réconfort, peuvent aussi être des tests. Une relation peut nous pousser à dépasser nos limites, à pardonner ou à faire preuve de patience. Ces défis sont des opportunités pour nous rapprocher d'Allah et pour montrer notre sincérité dans nos interactions. Cependant, l'amour d'Allah se manifeste également dans les séparations. Parfois, des personnes quittent nos vies et nous peinons à comprendre pourquoi. Mais en y réfléchissant, nous réalisons que leur absence nous a permis de grandir, de nous libérer de relations toxiques ou de recentrer notre cœur sur Allah. Par exemple, une amitié qui s'effondre peut sembler douloureuse, mais peut-être qu'Allah vous protège de quelque chose qui aurait nui à votre foi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun de vous regarde bien qui il prend pour ami. » Rapporté par Abu Daoud. Ce hadith souligne l'importance des relations comme un moyen de rester sur le droit chemin. Un véritable ami est celui qui nous aide à nous rapprocher d'Allah, et une relation sincère est celle qui est basée sur le bien pour cette vie et l'au-delà. Enfin, les relations sont une preuve directe de l'amour d'Allah lorsqu'elles nous offrent du réconfort. Pensez au moment où un proche a partagé un mot gentil ou une prière qui a illuminé votre journée. Ces gestes simples mais profonds sont des rappels de la miséricorde d'Allah qui agit à travers les cœurs de ceux qui nous entourent. Qu'il s'agisse de bénédictions ou de tests, chaque relation dans nos vies est un signe de l'amour d'Allah et de sa sagesse infinie. Soyons reconnaissants pour les personnes qu'il place sur notre chemin et confiants dans celles qui l'éloignent. Les épreuves, comme signe d'amour. Dans la vision humaine, les épreuves sont souvent perçues comme des punitions ou des malheurs. Pourtant, dans l'optique islamique, elles sont un signe d'amour divin et un moyen de purifier nos âmes. Allah teste ceux qu'il aime pour les élever spirituellement, renforcer leur foi et les rapprocher de lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand Allah aime un peuple, il l'éprouve.
Celui qui accepte l'épreuve obtient la satisfaction d'Allah, et celui qui s'y oppose encourt son mécontentement. Rapporté par At-Tirmidhi. Ces paroles nous rappellent que les épreuves sont une opportunité d'obtenir la satisfaction d'Allah et de grandir dans notre relation avec lui. Un exemple marquant est celui du prophète Ayoub, Job, paix sur lui. Il a été éprouvé de manière intense. Il a perdu ses biens, ses enfants, sa santé, et a été abandonné par ses proches. Malgré tout cela, il a maintenu une foi inébranlable en Allah. Ces paroles, remplies de soumission et de gratitude, sont un exemple pour tous. Certes, c'est d'Allah que vient le bien comme le mal, et je reste patient avec foi en lui. Les épreuves sont aussi des rappels de notre dépendance envers Allah. Elles nous obligent à nous tourner vers lui avec sincérité, à demander son aide et à renforcer notre confiance en sa sagesse. Prenons l'exemple du prophète Younous, Jonas, paix sur lui, englouti dans le ventre de la baleine. En cet instant d'isolement total, il a invoqué Allah avec ces mots puissants. « Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de toi, gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. » Sourate Al-Anbiya 21-87. Cette invocation, empreinte de repentir et d'espoir, nous enseigne qu'aucune situation n'est désespérée tant que nous plaçons notre confiance en Allah. Les épreuves ne sont pas seulement des tests, mais aussi des bénédictions déguisées. Elles nous offrent une chance de purification spirituelle. Allah nous dit dans le Coran, « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Les endurants sont ceux qui reconnaissent que chaque difficulté cache une sagesse divine et un bien futur. Un autre exemple inspirant est celui de la mère de Moussa, Moïse, paix sur lui, qui a dû placer son bébé dans le fleuve par ordre d'Allah. Imaginez la douleur et l'angoisse qu'elle a ressentie. Pourtant, cette épreuve était une manifestation de l'amour divin. Allah l'a non seulement réuni avec son fils, mais a aussi fait de Moussa un prophète destiné à libérer son peuple. Les épreuves enseignent également des leçons profondes de résilience et d'humilité. Un croyant qui traverse une difficulté avec patience est comme une graine plantée dans une terre dure. Chaque goutte de pluie, même douloureuse, la fait pousser plus forte. Ainsi, les épreuves ne sont pas des malheurs, mais des outils divins pour polir nos cœurs, nous purifier de nos fautes et nous préparer à des bénédictions encore plus grandes. Le croyant qui comprend cela accueille les épreuves avec patience, sachant qu'elles sont un signe de l'amour infini d'Allah. Les moments de paix intérieure. L'amour d'Allah se manifeste puissamment dans les moments de paix intérieure, même au milieu des plus grands défis extérieurs. Alors que le monde autour de nous peut être agité et tumultueux, il existe une tranquillité profonde que seul Allah peut offrir. Cette paix ne provient pas de la situation extérieure, mais de la conviction intérieure que nous plaçons notre confiance en lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La tranquillité n'est pas dans les biens matériels, mais dans le cœur qui trouve le repos en Allah. » Rapporté par Al-Bukhari. Cette parole résume parfaitement le sentiment de paix qui envahit le cœur du croyant, indépendamment des épreuves. Allah est celui qui calme les tempêtes intérieures. Un exemple émouvant est celui de Salama, une des épouses du prophète, qui a connu une immense épreuve avec la perte de son mari, Abu Salama. Après sa mort, elle a récité une invocation qui a apporté une grande paix à son cœur. « Ô Allah, récompense-moi pour ma patience et remplace-moi par quelque chose de meilleur. » Cette invocation, remplie de soumission et de foi, a permis à Salama de trouver une sérénité dans son chagrin. Allah l'a récompensée en la mariant au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, une bénédiction qui n'aurait pas pu être envisagée sans cette foi inébranlable. La prière, salat et le dhikr, le rappel d'Allah, sont les moyens principaux pour cultiver cette paix intérieure. Lorsque nous nous inclinons en prière, nous mettons nos soucis entre les mains d'Allah, et cette soumission nous apporte une profonde tranquillité. Le dhikr, qu'il soit sous forme de simples mots comme « Subhanallah » ou de longues invocations,
permet à notre cœur de se recentrer et de se remplir de paix, loin des distractions et des tensions du monde. Allah dit dans le Coran: « Les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. » Sourate Ar-Ra'd 13.28. Le vrai repos vient du lien constant avec Allah, un lien qui nous protège des tumultes extérieurs et nous garde sereins face à l'adversité. Dans ces moments de paix intérieure, nous ressentons l'amour d'Allah qui guide nos cœurs et nous donne une tranquillité qui surpasse tout ce que le monde peut offrir. En récapitulant, nous avons exploré les signes invisibles de l'amour d'Allah, sa guidance dans nos épreuves, les bénédictions souvent ignorées, les relations qui nous élèvent et cette paix intérieure inébranlable. Chaque instant de notre vie est une preuve de son amour et de sa bienveillance infinie. Soyons reconnaissants envers Allah pour chaque signe qu'il nous envoie. Prenons un moment chaque jour pour réfléchir aux bénédictions cachées qu'il nous offre, même dans les moments difficiles. Identifions ces signes d'amour et laissons-les renforcer notre foi.